Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on continue notre trip aux Pays-Bas et aujourd'hui on est à Walibi Holland pour découvrir l'entièreté du parc. Donc aujourd'hui on s'attend à du très lourd, on va rider notamment Untamed, Goliath, Lost Gravity. On espère que ça va être super bien. On est aujourd'hui aussi avec nos amis allemands qu'on avait rencontrés à Tripsville et on va pouvoir passer la journée avec eux. Donc c'est parti. Donc là on sort de Goliath et de Hit My Dust. Donc Hit My Dust qui est la nouveauté de cette année. C'est donc un petit family coaster assez sympathique, assez fluide et qui fait donc 2 tours. Ouais, c'est assez sympa. Bon, il y a une petite thématisation que sur la poussière. Ouais, c'est pas forcément très poussé, c'est assez simple, mais ça a le mérite d'être là pour un petit kiddie, c'est cool. Et donc Goliath c'était sympa, mais on vous donnera un avis plus tard dans la journée. Quand il aura plus chauffé, quand on l'aura fait à différentes places, parce que là on l'a fait qu'au First Row. Donc on se dirige tout de suite dans la file de El Condor, donc le SLC du parc. Donc à savoir que c'est le premier SLC conçu par Vekoma, c'est donc le prototype. Donc ça va tabasser. Mais apparemment il y a des nouveaux trains. Normalement ça devrait peut-être un petit peu atténuer, mais on va voir. On voit sur la gare que c'est écrit chill. Moi je pense pas. C'est pas chill. Donc on vient de sortir de El Condor, le SLC du parc. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, toutes les approximations de calcul et tout ça que Vekoma avait fait sur le prototype, on les ressent bien. Mais l'avantage des nouveaux harnais, c'est donc on n'a plus les baffes sur le côté, on les a que les accros en avant en fait. Sachant qu'on l'a fait à peu près au milieu du train et il était froid, donc après on n'a pas non plus cherché la merde. Donc je pense que ça va. Et donc là du coup on se dirige sur la Zero Zone où on va notamment faire Lost Gravity et Draco le Zirard dans le fond du parc. Lost Gravity on a vraiment bien apprécié. Malheureusement on l'a refait avec de la pluie, mais on a pu donc le refaire sans forcément attendre cette fois-ci, contrairement à ce matin. On a malheureusement re-eu le Lastro sur Lost Gravity, mais apparemment il est mieux au first donc c'est dommage. Mais ça reste quand même un excellent coaster. Ouais c'est vrai que c'est sympa. Qui manque peut-être un peu de vitesse je trouve au niveau de la deuxième partie. Alors à la fin on a un petit EGF turn, ça je pense que ça aurait été mieux de passer un peu plus vite. Après le parc a quand même pas ouvert longtemps, il était encore un petit peu froid quand même. Sachant qu'il n'y a plus et qu'il n'y a pas eu d'énormes chaleurs aujourd'hui. Je pense que sur les Halloween Friday Night ou en été,
peut vraiment être très sympathique. Mais déjà là, la première drop était fabuleuse quand même. Ouais. Le premier airtime après est vraiment sympa aussi. L'enchaînement avec le deuxième élément là, c'est pas mal aussi. Bon, le gros camelback, c'est surtout un gros floating. Il n'y a pas vraiment d'airtime dessus. Après, ça reste du coup dans sa globalité un très bon coaster qui peut largement se mesurer à un Gold Rush à Slagarun en fait. C'est ça, c'est vraiment par rapport à ce qu'on a fait hier, je l'ai même préféré. Et sachant qu'on n'a pas eu dans les meilleures conditions possibles, donc je pense que c'est à refaire. De toute façon, Walibi Holland, c'est un parc qu'on va très certainement refaire. Ah oui, surtout au vu des 2 prochaines nouveautés, donc des gros RMC encore. On vient de sortir du restaurant, donc on a mangé juste derrière là, ici, donc dans le juste restaurant. Devant Untamed. Voilà, c'est ça. Donc c'était assez bon, pas très cher, mais plutôt petit. Ouais. Donc les quantités sont pas énormes, mais c'était assez bon. Exactement. Donc, voilà. Et en sortant du restaurant, du coup, on a eu une petite surprise. C'est qu'on a vu que Untamed venait de sortir le deuxième train. Et donc ça c'est plutôt cool parce qu'on a pu faire une fois Untamed juste avant, mais on a attendu 30 minutes. C'est raisonnable. Voilà. C'est raisonnable, mais là ça nous permet de vraiment le fluidifier. À mon avis, Goliath c'est pareil, ils ont peut-être sorti le deuxième train. Ouais, c'est pas probable, on va regarder. Parce que le temps d'attente sont réduits. Donc c'est assez cool. C'est vrai qu'on avait peur en venant ici à Walibi qu'il y ait beaucoup d'attentes, qu'ils ne sortent pas forcément les deuxièmes trains et tout ça, parce que j'ai pas forcément entendu des habits très bons sur le débit. Donc pour ce qui est du débit, là on sait pas vraiment ce que ça donne à 2 trains, mais en tout cas il y a les 2 trains, donc c'est déjà mieux qu'avant. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, je parle pour un train, c'est pas forcément fameux. Après, Untamed aussi nécessite du coup entre guillemets 2 vérifications. C'est comme sur Goliath, à la fois la ceinture et après là la barre. Donc forcément ça rajoute du temps. Et ça fait la même chose sur Goliath, du coup forcément il n'y a pas des énormes opérations. Sur Spin of Zone c'était assez long aussi. Donc là on sort de Express Platform 13. Donc si vous voulez c'est un clone de Rock'n'Roller Coaster à Disneyland, donc de Avengers Flight Force maintenant. Donc c'est assez sympa en soi, enfin ça vibre pas, il n'y a pas vraiment de baffe pour du vieux Vekoma, même si en fait le layout en lui-même n'a pas forcément d'intérêt. Je trouve qu'au niveau de la file d'attente il y a vraiment un bel effort. Et là au moment où on est dispatché et soufflé par petits groupes pour parcourir une petite file d'attente, ça fait limite comme une petite maze, c'est vraiment super sympa. Au niveau du launch, c'est du très bon aussi quand même. Enfin, un launch très sympa, mais ouais, le layout vraiment sans intérêt. En fait, la file d'attente elle est découpée en 2 parties. On a une première partie avec 2 gros parcs à bœufs, avec pas mal de thématisation quand même, donc c'est assez sympa. Mais sans grand intérêt, enfin, ça nous fait patienter, surtout dans le parc à bœufs. Après, on a un long couloir en ligne droite et puis on va être dispatché en petits groupes. Ça fait une espèce de petite maze, comme il le disait. Et en fait, c'est assez sympa parce que on découvre un peu toute une partie. Vraiment, ça dure assez longtemps en plus. Et on est vraiment, t'as l'impression d'être dans un métro abandonné. À un moment donné, on passe sur un rail de chemin de fer avec le métro au bout. Après, on arrive dans une petite salle qui est déformée, tout ça. Enfin, franchement, c'est vraiment super sympa. Vraiment bien. C'est dommage que le ride soit pas dans le noir et qu'il y ait vraiment toute une thématisation. Ouais, ça aurait pu être super sympa. Hein. Parce que là, il est bon, c'est vrai. Une fois le launch fini, le ride ne sert pas à grand chose en fait. Oui, en soi, ça fait pas mal, mais ça sert à rien. Il a le mérite d'être fluide et ça, c'est vrai que ça a noté quand même pour un bébé coma, c'est cool. Donc c'est assez sympa. Et donc maintenant, on va se diriger sur Untamed parce que. À 15-20 minutes avec les 2 trains. Voilà. Et donc on est carrément venu pour ça. Donc c'est parti pour Untamed.
vient de sortir des derniers rides de la journée, donc on aura pu refaire Lost Gravity et Untamed. On n'a malheureusement pas pu refaire Goliath, donc je vais vous donner notre avis quand même, mais du coup ça sera pas un avis vraiment ultra objectif étant donné qu'on l'a fait que ce matin à froid, donc dans les premières rides, sachant qu'on l'a fait au first. Donc au first, il est assez sympa. La first drop est sympa, poussif, tout ça. Le premier camelback, il y a un bon éjecteur dessus, on se fait bien pousser. Ça ressemble un peu à GF, même si c'est un petit peu moins puissant. Ça ressemble. Moins puissant. Le camelback est peut-être plus prononcé, c'est un camelback un peu à la Conda, premier camelback de Conda, mais moins puissant quand même. Quand même, un Conda ça ouais, c'est un peu au-dessus. D'éléments qui dive sur le côté après. Donc l'éjecteur, il est vraiment très sympa aussi. J'ai bien aimé l'effet de basculement. C'était très cool. Et malheureusement sur Goliath, en fait après ce genre de dive, il y a juste une énorme hélice, bon, un peu puissante, mais bon, c'est pas une hélice comme un inverted BM par exemple. Voilà. Même si on sent quand même un peu le sang descendre, ça reste léger et ça fait vraiment un temps mort de ouf dans le coaster avant d'enchaîner les petits bunny up. C'est ça. Et c'est vraiment le point noir du coaster, je trouve. Et pour ce qui est des derniers bunny up, ils sont assez fournis quand même. Ils sont sympas, pas aussi forts qu'un EGF. Mais je pense qu'à chaud ils peuvent être beaucoup mieux quand même. Voilà, c'est ça. Parce que là on arrive vraiment en fin de coaster. Voilà. Et donc pour finir, on a forcément notre avis sur Untamed, la masterclass du parc, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment, donc c'était notre premier RMC, hein. Donc RMC c'est le constructeur de la montagne russe. Il est vraiment phénoménal en fait. Déjà on va tous commencer par ce qui est côté thématique. C'est vrai qu'à Walibi Holland en termes de théma, on passe du Hall of Fame à une allée principale plutôt sympa. La zéro zone. Des couleurs what the fuck dans tous les sens. La zéro zone là-bas, la zone Mexique. La zone enfant et tout, ça a vraiment aucun sens. Ça a aucun sens, ça a aucune continuité, c'est vrai. Thématique qui est un peu plus poussée sur le parc. C'est vrai que la zone Wilderness elle est assez sympathique en elle-même. Mais elle est très simple quand même. Ouais. C'est pas très poussé mais c'est vraiment bien fait. Ouais, c'est plus poussé que le reste du parc en fait, j'ai envie de vous dire. Ouais. Et non franchement la Garden Tame elle est très sympa, c'est très propre. Le dispatch sound et tout ça claque. La station elle est vraiment très sympa en tout cas. Et donc avec une petite théma, donc comme dans le thème de la zone Wilderness, avec des plantes au plafond, un petit jeu de lumière avec un super dispatch sound pour le coup, qui est très sympa. Donc dès que l'attraction démarre, on a une petite musique d'ambiance, les lumières qui s'allument, qui s'éteignent, qui changent d'intensité. Enfin franchement c'est super cool. La partie en termes de ride c'est vraiment super sympa. En fait c'est du RMC, c'est ultra fluide, c'est ultra maîtrisé. J'ai jamais vu un coaster aussi fluide de ma vie. Enfin, vraiment ça glisse, mais c'est vraiment ultra fluide, c'est incroyable. Dès le début en fait on a une partie qui ça démarre. On est quasiment incliné à 90 à l'extérieur en fait, juste après la station pour rejoindre le lift. C'est vraiment c'est n'importe quoi mais c'est maîtrisé en fait, genre c'est pas, on pendouille pas dans le siège en étant désagréable tout ça. On part, c'est ultra maîtrisé. Le lift par contre donne quelques à-coups en avant en arrière. Au début, après une fois que le train est bien accroché dessus, ça va nickel. C'est la seule partie qui est pas fluide limite du ride, genre c'est le lift. C'est ça. Donc vraiment voilà. Une first drop qui est vraiment sympa au first et au last qui est vraiment pas mal. Hein. Là, elle nous tire bien. Ouais. Après l'airtime juste après la drop est sympa. Surtout bien au first. Ouais. Le 270 degrees double inverted corner stall. Par contre ça c'est incroyable. Et à toutes les places, hein, sincèrement. Ouais. Pendant 5 secondes, vraiment, tout le temps durant qu'on a eu la première inversion jusqu'à ce qu'on se remette droit dans la deuxième inversion, on est en floating. C'est vraiment, on touche rien. Et sur tout le coaster, vous ne touchez rien. Dès qu'il y a une inversion, on ne touche rien. Les airtime d'après au first, ils sont monstrueux. C'est des gros éjecteurs. Hein. C'est incroyable. Et après, jusqu'au step up underflip, du coup, c'est vraiment très sympa. Donc le step up underflip, donc la première partie, le 0 G-roll, il est vraiment cool. On a pareil cette sensation de voler. C'est un vrai 0 G-roll en fait, c'est ça. On est à 0 G, on vole. Après on a un gros airtime sur le côté, puis 3 gros airtime qui suivent. Et c'est sympa de fou. Hein. Il y a 3 gros airtime qui suivent et la partie là, donc on est vraiment beaucoup plus à ras le sol. On passe dans la structure en fait et on revient du coup par en dessous de là on était venu du coup à l'allée entre guillemets. Et la partie là elle est clairement mieux au last je trouve. Vraiment, on se fait aspirer dans tous les mini camelbacks, c'est des camelbacks de peut-être 2-3 mètres en fait, des bunny up. Et vraiment, mais alors c'est n'importe quoi. Hein. C'est chaque airtime nous scie les jambes littéralement d'une puissance, mais n'importe quoi. On a un mini stall aussi à un moment, qui est, en fait, encore une fois, c'est du grand what the fuck. Et la dernière hotline roll aussi, je pense qu'on peut en parler parce qu'elle est vraiment sympathique. Et même au last, après on a un petit airtime. Vraiment, enfin cette hotline roll, on n'attendait à rien parce qu'en soi le train passe pas super vite dessus, mais c'est vraiment sympa de ouf.
Et Très, donc très après sympa. c'est le retour en station avec une musique qui nous accompagne quand on revient en station. Et ça, Ce c'est qui est cool. assez sympa. Ouais. Donc en conclusion, Untamed c'est vraiment un coaster qui est dantesque avec plein d'éléments ultra originaux, des airtime super puissants, c'est même des éjectors. Clairement. Les inversions, on les retrouvait nulle part ailleurs, c'est vraiment typique RMC je pense. La thématique est sympa, le ride en lui-même il est vraiment excellent. Donc Untamed c'est vraiment un tout en fait, c'est exceptionnel. Pour moi, je sais pas encore trop le départager, mais pour le moment je vais le mettre au niveau d'un RTH. Clairement pour moi RTH je le surkiffe. Il est au niveau d'un RTH, donc c'est-à-dire top 2 ou top 1, je sais pas encore. Mais en tout cas il est très très haut dans mon top, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il est vraiment exceptionnel Untamed. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation et je pense qu'en plus on n'a pas pu le faire dans les excellentes conditions qu'on peut avoir en été. Ouais, c'est ça exactement, étant donné que le parc du coup comme on l'a dit fait 10h-17h, ce qui est très très court et du coup les coasters n'ont pas forcément le temps d'atteindre leur plein potentiel. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et on se retrouve dans un prochain vlog pour un prochain parc. Salut.